Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un jeu 2 players qui est une course où deux personnes viennent s'affronter dans un parcours que j'ai réalisé avec des LED programmables et une électronique à base d'Arduino. Le principe est très simple. Au démarrage, une succession de 3 lumières s'allume pour donner le top départ. Et une fois que les couleurs annonçant le départ s'éteignent, eh bien les joueurs mitraillent leurs boutons pour doubler l'adversaire et gagner la course. Il faut savoir que c'est pas possible de tricher parce que le parcours s'allume de la couleur du joueur du gagnant. Alors c'est un projet super cool et très simple à réaliser. En plus de ça, je vous ai partagé mon code Arduino mais aussi le schéma et le circuit imprimé que je vous ai réalisé pour rendre mon projet accessible à tous. Et bien sûr, tout le matos se trouve en description comme d'habitude. Bien évidemment, tu peux t'abonner, activer tes notifs pour me suivre et ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je t'invite aussi à liker un maximum cette vidéo si cette fabrication te plaît. Alors juste avant de passer à la réalisation, on va d'abord voir comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, on a un compte à rebours lumineux qui va venir donner le départ aux joueurs qui vont venir appuyer sur leurs boutons respectifs le plus vite possible. À chaque appui d'un des joueurs, sa couleur va avancer de quelques LED et si le joueur appuie vite, eh bien un coefficient d'accélération va venir s'ajouter à sa vitesse d'appui. En gros, plus on appuie vite, plus sa lumière va accélérer vite et aller vite du coup. Pour rendre ça possible, j'ai utilisé un Arduino Nano équipé d'un Atmega 128P qui va venir gérer l'appui des joueurs mais aussi l'allumage individuel du ruban de LED. Et ce ruban de LED est assez spécial car non seulement on peut contrôler chaque LED individuellement, mais en plus de ça, on va pouvoir contrôler les 288 LED qui composent le circuit avec seulement 3 fils qui sont l'alimentation 5 volts plus et moins et le pin de signal. Donc vous imaginez bien que pour contrôler 288 LED, ça va vraiment nous simplifier la tâche. Le pilotage de ces LED est effectué justement par l'envoi d'une trame de données VRB, donc vert, rouge et bleu, codée sur 24 bits. Chacun de ces bits va venir contenir l'adresse de la LED que l'on veut contrôler, mais aussi sa couleur à laquelle il va devoir s'allumer, mais aussi l'intensité lumineuse à laquelle il va s'allumer. Donc voilà, on a vu à peu près le fonctionnement global, on va pouvoir commencer la fabrication. Alors la première chose que j'ai fait, c'est concevoir un circuit électronique qui va me permettre de base pour avancer sur mon projet. Ce schéma là que vous voyez est composé justement d'une carte Arduino Nano comme je vous l'ai dit, qui est le cerveau de toute la machine, de deux boutons poussoirs qui vont servir d'interface homme-machine, d'un régulateur de tension qui va venir alimenter tout notre système en 5 volts, car l'Arduino fonctionnera en 5 volts, mais plus important encore, les LED fonctionnent uniquement en 5 volts. Donc moi, qui va venir utiliser un transformateur pour ruban de LED de 12 volts, et bien pour ne pas griller mes LED WS2812B, j'ai tout simplement utilisé un régulateur LM2596 ou 2595 pour pouvoir réguler ma tension de 12 volts à 5 volts et ainsi alimenter correctement le tout. En plus de ça, j'ai ajouté beaucoup de connecteurs branchés sur les pins qui ne sont pas utilisés, comme ça va me permettre de faire évoluer mon jeu dans le futur. Une fois que le schéma a été créé, je vais créer ensuite un circuit imprimé sur le logiciel Freezing qui est gratuit, simple et efficace. Et en plus de ça, eh bien, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, créer un circuit imprimé pour le faire fabriquer par la suite. Maintenant, pour réaliser mon circuit imprimé et donc avoir un résultat super propre, j'ai fait appel à la société PCBGoGo, qui est la deuxième plus grosse société chinoise spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés pour les pros et les particuliers. Suite à ça, je les ai contactés et après quelques échanges, ils m'ont gentiment envoyé les circuits, donc merci à eux. Avant de passer à la suite, je voulais vous dire que le schéma, le fichier pour faire le circuit, les pièces 3D et le matériel se trouvent en description. Vous aurez qu'à télécharger les fichiers sur mon compte Google Drive. Et dans le dossier, vous allez pouvoir retrouver mon code Arduino, mais aussi le fichier Gerber qu'il va falloir mettre sur le site PCBGoGo pour pouvoir fabriquer mes circuits. Du coup, une fois sur le site, vous allez devoir créer un compte, puis mettre vos infos pour la livraison, adresse, puis votre numéro de portable, en allant sur votre profil, puis My Address. Une fois fait, on va venir sur la page d'accueil, on clique sur PCB Prototype, on met la taille des circuits, puis la quantité de 10.
C'est un circuit imprimé qui fait 53,8 mm de largeur sur 96 mm de hauteur. Après ça, on va venir choisir la couleur que notre circuit va avoir. Moi, j'ai pris blanc. Donc la couleur de notre circuit, en anglais ça se dit solder mask et en français ça s'appelle le vernis épargne. Donc le vernis épargne d'un circuit imprimé, c'est tout simplement la teinture qu'il prend. Sur ce site là on va pouvoir choisir plein de couleurs, il faut faire attention parce que certaines couleurs sont payantes. Moi j'ai choisi un vernis épargne, donc le solder mask blanc qui lui était gratuit, donc enfin gratuit, c'est conclu dans le prix. Et j'ai également choisi l'écriture, donc sealskin noir. Après on fait calculate. Il va nous donner un prix, si ça nous convient tant mieux, si ça nous convient pas on va pouvoir modifier quelques options pour que ce soit plus cher ou moins cher. Et pour que ça coûte 5 $, on peut prendre la livraison qui est gratuite, donc on choisit juste le pays et on va prendre la livraison qui se trouve tout en bas dans la liste déroulante. Mais bien sûr rien ne vous empêche de prendre une livraison qui est payante pour le recevoir beaucoup plus vite. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pris une livraison pour que le tout me coûte 5 $. Donc en gros, il y aura 10 circuits imprimés et environ 50 centimes pièce. Et voilà, le tour est joué, on n'a plus qu'à passer commande dans la fenêtre suivante. Et quelques jours après, j'ai reçu les circuits imprimés bien emballés dans du papier à bulles. On n'a plus qu'à tout souder. Pour le code, on n'a qu'à brancher l'Arduino au PC avec le logiciel Arduino IDE et récupérer mon code que vous avez téléchargé. Ensuite, vous allez l'upload et la programmation sera finie pour notre Arduino. Pour la connexion des joueurs, vous aurez besoin de 2 boutons poussoirs qu'il faudra connecter avec des fils sur P1, donc le connecteur 1 pour le joueur 1 et P2 pour le connecteur 2 pour le joueur 2. Après ça, les LED WS2812B, je les ai achetés en rouleau de 1 mètre avec une densité de LED par mètre de 144 LED. Et il faut acheter 2 rubans de 1 mètre pour que le parcours soit assez grand. Donc j'en ai eu pour environ 24 € pour tout le parcours. Et pour ce qu'il en est de la connexion de ces LED là sur le circuit imprimé, il va tout simplement falloir connecter ça sur le connecteur où c'est écrit D6 plus 5 volts et GND. Bien évidemment faites attention, D6 c'est le pin de signal, plus 5 volts c'est le plus et ground c'est le moins. Et voilà, du coup, vous savez comment on assemble le tout. Je vais pouvoir passer à la fabrication et je vous récupère juste après.
voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle encore que tout se trouve en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, ciao!